Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir un membre du Membership Club. Il s'agit de Cyril Cousin, directeur d'Air Transat pour les marchés France, Benelux, Suisse et Allemagne. Cyril, bonjour. Bonjour Céline. Vous inaugurez aujourd'hui notre nouveau studio et également notre nouveau format d'émission où nous accueillons régulièrement des membership clubs. Alors nous allons évoquer avec vous la saison été qui se profile dans un contexte un petit peu tendu compte tenu du contexte géopolitique. Justement cette crise, ce conflit dans le Golfe Persique, même si vous ne desservez pas directement la destination, a-t-il des répercussions sur votre compagnie aérienne ? Alors, je serais tenté de dire, et ce n'est pas péremptoire ou prétentieux, mais pour le moment, je touche du bois par superstition, même pas mal. On a la chance, là, définitivement, je pense, d'être du bon côté du globe. Et à ma grande surprise, même, je n'ai pas eu de semaine de commande en baisse depuis le début du conflit. Donc, ce qu'on avait peut-être espéré ou surestimé l'année dernière, que le Canada serait une destination refuge avec, à l'époque, un report des US sur le Canada, n'a pas vraiment joué l'année dernière. Là, je pense que cette année, oui, on sent et on l'entend dans nos échanges, dans les discussions, le Canada reprend là pas mal de couleurs. Et à l'heure où je te parle, c'est peut-être un peu trop tôt pour juger, de savoir si cette tendance va durer, mais non, les tendances sont bonnes. On va finir un hiver avec une capacité qui était un petit peu réduite de points de siège en moins. On va finir un hiver en croissance de 3% à peu près. Et l'été, à l'heure où je te parle, on est à plus 9, avec une capacité à plus 3. Donc bon, pour l'instant, ça, so far so good. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du côté des voyagistes, on entend quand même un sacré coup de frein dans les réservations. Donc le Canada pourrait tirer son épingle du jeu réellement. Oui, et je te dis, mes échanges des 15 derniers jours entre des tours opérateurs, des online players, des réseaux, oui, me parlent du Canada qui émerge, qui est revenu dans le top 10, parfois dans le top 5. Donc, oui, pour le moment, le Canada, ça se passe bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un impact sur la surcharge carburant ? Beaucoup de compagnies ont augmenté cette taxe. Oui, c'est le cas d'Air Transat également. Est-ce que justement, cette surenchère des tarifs ne pourrait pas aussi jouer sur la demande ? Alors, c'est encore une fois un peu trop tôt pour préjuger du global de la saison, puisque à l'heure où on se parle, allez, il y a à peine 50% de l'été qui est déjà réservé. Hein, il reste encore beaucoup de résas à prendre. Je serais tenté de te dire, et c'est pas la méthode Coué, mais on arrive à des prix d'appel en Paris-Montréal qui est une destination populaire. On est à moins de 400 €. Donc, même avec 25 € de surcharge carburant qui est appliquée depuis le 12 mars, on reste sur des tarifs aériens très raisonnables. Le Canada a cette chance d'avoir une compétition forte au départ de la France et donc avec des prix très contenus. Donc, je ne pense pas que 25 € vont impacter grandement les tendances structurelles. Il est à souhaiter que les 25 € ne flambent pas, parce que là, j'étais à la radio ce matin, ça a encore repris 10% dans la nuit, et le Brent, souvent on parle du Brent, mais le jet fuel augmente plus vite que le Brent encore. Donc, bon. C'est une inquiétude quand même pour les compagnies. Oui, c'est une inquiétude, c'est sûr. Et puis on a une autre lot. C'est vrai qu'on est, je disais en introduction d'interview, on est du bon côté du globe, mais côté Transat, la compagnie, on a une lot de problèmes. On a arrêté de voler sur Cuba au départ du Canada depuis le 9 février. Cuba, c'est quand même à peu près 10% de la capacité de Transat. Donc là, on a mis en croix sur Q2, c'est-à-dire sur les mois de mars, avril, mai, ça va être impactant. On a eu le cartel des drogues au Mexique qui a impacté assez promptement. Mais tout n'est pas rose non plus de l'autre côté. Vous allez également arrêter les vols vers les États-Unis en juin sur la Floride, oui. Mais là, c'est plus un choix stratégique avec notre partenaire porteur, avec le codeshare qui se resserre, et si on leur laisse la main sur ces lignes-là. Mais entre Cuba
le Mexique, l'ouragan Jamaïque qui avait ouvert la saison en octobre dernier, oui, on a eu une autre lot de problèmes aussi côté nord-américain. Là, vous allez lancer le programme été. Il y a des nouveautés au départ de France, notamment Marseille et Nantes. Le programme se renforce en province. Alors, Marseille et Nantes, pour nos auditeurs, sur Québec. Sur Québec, exactement. Puisque Marseille-Montréal est dorénavant quotidien en été depuis 2-3 ans maintenant. Oui. Et donc, on inaugure cette année des Marseille-Québec et des Nantes-Québec, tu as raison, à compter du mois de juin, 2 vols par semaine. Et avec cette porte d'entrée, avec du panachage pour les circuits, pour les touristes, où Québec, en expérience client, c'est juste fabuleux. Hein. C'est un petit aéroport, la douane, vous sortez, vous atterrissez, une demi-heure après, vous êtes dehors avec votre bagage. C'est un vrai plaisir, l'aéroport de Québec. Et donc, justement, oui, comment se portent les réservations sur ces 2 lignes? Écoute, pas exceptionnellement bien et pas de souci particulier. Il est dans la tendance plutôt positive, avec un léger retard par rapport à nos lignes historiques, mais on les a lancées un peu plus tard en machine, donc j'ai pas d'inquiétude. Donc là, est-ce que tu peux nous rappeler sur les aéroports de province sur lesquels Air Transat est présent? Écoute, 8 villes de départ. Et pour la petite info, en fait, aujourd'hui, on a plus de capacité au départ de nos provinces qu'au départ de Paris en été. Paris est passé sous les 50% de la capacité globale qu'on déploie sur l'été. Mais oui, dans le sens d'une aiguille d'une montre, on fait Nantes, on fait du Bâle-Mulhouse, on fait du Lyon, on fait du Nice, on fait du Marseille, on fait du Toulouse et on fait du Bordeaux. Ok, donc la carte est complète. Vous n'oubliez pas non plus les Antilles françaises, avec des vols sur la Guadeloupe depuis février et une annualisation sur la Martinique. Tout à fait. Et là, je rends hommage à Julie, notre commerciale, qui a fait une tournée aux Antilles en novembre dernier. Et donc, je salue nos auditeurs, spectateurs antillais. Oui, on a senti une vraie appétence marché au départ de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre, avec aussi un trafic étudiant assez important. Et nos confrères et compétiteurs d'Air Canada étaient assez implantés aussi sur ces lignes-là. Donc on a décidé de renforcer. Oui, on annualise le Fort-de-France-Montréal. On lance également un Fort-de-France-Québec. Ça, c'est nouveau. Et puis, on a le Pointe-à-Pitre Montréal qui opère. Donc, un renforcement de notre présence au départ des Antilles sur le Canada, oui, pour l'été 2026, assurément. Concernant les outils agences, on parle beaucoup de NDC. Où en êtes-vous sur cette norme? Alors, c'est un sujet stratégiquement important au sein du groupe Air Transat. On a pris un virage assez tôt avec un partenaire historique qui est Travel Fusion, mais depuis octobre dernier, on a rejoint aussi le connecteur Fairlogix, et donc on est disponible aujourd'hui sur Fairlogix, Axelia. Pour les agences, il y a un module Spark qui permet d'accéder à notre contenu NDC. Donc oui, c'est important. Oui, on a de grandes ambitions pour passer la marche, là encore, des 50% cette année des RESA en B2B via NDC. Donc oui, il convient d'accélérer. Je rappelle qu'en NDC, à l'heure où on parle de surcharge carburant, mais en tout cas les surcharges GDS en NDC n'existent pas. Donc c'est quand même 20 € de moins sur un aller-retour lorsqu'on bascule de canal de réservation. Et puis aussi des tarifs exclusifs promotionnels disponibles au gré des besoins sur certaines routes au départ de Charles de Gaulle. Il peut y avoir des tarifs exclusifs NDC de 5 à 7% en dessous des tarifs publics disponibles. Donc oui, le NDC est un virage important et où on prévoit d'accélérer. Est-ce qu'il y a d'autres actualités prévues à venir pour les agences de voyage ou les tours opérateurs ou des lancements d'outils particuliers pour le B2B? Alors, sur le marché français, Amadeus a une part prépondérante et nos discussions sont en cours avec Amadeus. Effectivement, en mars 2026, nous ne sommes pas disponibles sur NDC-X.
C'est pour ça que je rappelais que le contenu NDC est valable sur Fairlogix, Axelia et sur Travel Fusion à date. Le transport aérien est soumis quand même à de nombreux soubresauts. Justement, comment on garde le cap quand on voit ce que vous avez évoqué, les différentes crises? Et quel regard vous portez aussi, parce qu'auparavant, dans votre expérience professionnelle dans le tour operating, vous avez changé un petit peu de vision, c'est-à-dire que comment vous appréhendez les problèmes géopolitiques, les problèmes climatiques? Est-ce que ça demande autant de réactivité? Voilà, par rapport à ce que vous avez pu vivre auparavant? Alors, par rapport à ce que j'ai pu vivre auparavant, c'est presque plus simple quand on ne vend que des sièges. D'accord. On a vécu je me souviens d'un volcan islandais et là, de ce que j'ai entendu du conflit dans le Moyen-Orient, quand on a des clients bloqués à Katmandou, aux Maldives, où justement il faut affréter des avions avec des nuits d'hôtel à plus de 300 € pour les clients qui, au-delà de 3, doivent prendre en charge, etc. Dans le tour operating, il y a une chaîne de responsabilité encore plus, en cas de conflit, qui est encore plus complexe. Néanmoins, la réactivité dans l'aérien, c'est... oui, quand on annonce que Cuba, il n'y a plus de kérosène, où est-ce qu'on remet les 200 000 sièges qu'on avait sur Cuba? Il faut aussi de la réactivité. C'est pour ça qu'on reload sur Puerto Plata, sur Punta Cana, sur Cancun, mais là après vous avez le problème des hôtels qui manquent de chambres. Donc c'est toujours un savant dosage de réactivité, de risque, d'opportunité. Mais c'est une des forces de Transat, cette agilité, puisque avec justement cette histoire et cet ADN tour operating au départ qui évolue vers une compagnie aérienne, on sait faire. Et c'est pour ça aussi, je crois qu'opérationnellement, on est reconnu comme fiable, que ça vente, que ça glace, que ça neige, ça vole. Et ça, c'est une des forces d'Air Transat. Après, par rapport à la destination Canada, l'expérience passée, oui, j'ai un petit point d'inquiétude sur le Canada qui était un long courrier pas cher dans mes jeunes années il y a 10 ans. C'est plus le cas. Le Canada est le coût des prestations terrestres, de la nourriture sur place, on le voit tous les jours. Les circuits à 990 € Canada Vision de 2005, mais ça fait 20 ans, même de 2015, n'existe plus. La destination a enchéri son prix et sur le marché des groupes notamment, c'est peut-être un peu moins populaire que ça n'était parce que il y a un challenge sur le rapport prix-prestation de la Desti qui s'est peut-être un petit peu dégradé ou en tout cas qui a retrouvé un prix. Nos prestataires terrestres vont dire qu'il est le prix normal, mais peut-être un peu moins attractif pour le consommateur qu'il n'était il y a une dizaine d'années. Quelles sont les perspectives globales sur l'année 2026 pour Air Transat? Vous êtes plutôt optimiste du coup? Comme je le disais, oui, en préambule, même pas mal pour le moment, pourvu que ça dure. Je vous dis, avec un hiver qui clôture chez nous au 30 avril, qui va afficher une croissance de 3%, et un été pour le moment qui est orienté à plus 9. Oui, je pense que... Et il est au gré de ce qu'on peut entendre, et je ne crains pas que ça s'arrête, voire que ça puisse s'améliorer un petit peu encore. Très bien, écoutez, merci beaucoup Cyril. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview d'un membre du Membership Club. Merci.